Bonjour les amis. Bonjour les amis. Eh bien, vous reconnaissez le monsieur à côté? C'est mon ami Patrick. Patrick le naturo maintenant, il s'appelle. Alors, on est là tous les deux pour mettre un terme définitif à ce que tout le monde a appelé la polémique. Alors, Les polémiques. ou les polémiques, pardon, excuse-moi. Alors, je commence, si tu veux bien, Patrick, avec ma polémique, qui n'est pas, je le répète, avec le docteur Laurent Schwartz, mais qui était, je dis bien qui était, avec la Fondation de France Guérir du cancer. Alors, cette polémique, maintenant, est aux mains des avocats. Ils vont rédiger un protocole d'accord entre François et moi. On s'est fait un email, on s'est fait un courrier, on est d'accord. Il suffit maintenant de rédiger et on n'en parle plus. La Fondation de France, Guérir du cancer, va prendre à sa charge les frais concernant l'étude Scott. Alors, l'étude Scott, et c'est moi qui le dis, j'ai trouvé avec le professeur Israël, bien sûr, ce n'est pas moi qui ai trouvé, moi je n'ai fait que chercher, mais lui a découvert 26 différentes, comment ça s'appelle, des études, Les enzymes? des publications, Publication. voilà, qui prouvent qu'on est sur la bonne voie. La FDA l'a consacré, a adopté ces médicaments. Pas plus tard que ce matin, j'ai trouvé un autre médicament que j'ai envoyé à Maurice Israël qui m'a répondu bien trouvé, bravo, oui, c'est encore un inhibiteur de Scott. Voilà, cette polémique est terminée en ce qui me concerne et ne concernait en aucun cas Patrick. Tu es bien d'accord avec ça? Absolument. Voilà. Maintenant, notre deuxième polémique. Alors, à toi, Patrick, de nous l'expliquer. Alors écoute, moi les polémiques, j'en ai pas beaucoup. Il y en a une qui vient de naître aujourd'hui, mais je tiens à faire d'abord revenir un petit peu sur le passé pour en finir avec cette polémique avec le docteur Laurent Schwartz. Qui est un homme que j'apprécie. Et moi, je fais une différence entre l'homme et le médecin. Aujourd'hui, il y a des doutes sur le médecin, des doutes qui ne m'appartiennent pas de juger parce que je ne suis pas médecin et je ne suis pas capable de les juger. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'homme que j'ai rencontré et que j'ai pu apprécier a toujours été là, m'a enrichi de ses connaissances. Nous avons partagé, et c'est rare de partager entre un naturopathe et un médecin, et ça a été assez intéressant. Maintenant, la polémique, elle concerne surtout la fondation. Moi, est-ce que Laurent Schwartz, il y a ce problème d'acide alpha-lipoïque, de bleu de méthylène qu'il va falloir résoudre, et j'espère qu'il va se prononcer là-dessus. Mais sinon, donc pas de polémique donc, avec Laurent, à qui je renouvelle mon amitié. Première chose. Deuxième polémique qui est née. Oui, Excuse-moi, je peux juste, à ce sujet-là, on a passé 3 jours merveilleux, tous les 3 ensemble à Sanary. Oui, je les oublie pas. J'ai déjà à Sanary, je l'ai déjà dit puisqu'on avait abordé le problème, à savoir que Laurent est un grand médecin, que Laurent n'est malgré tout pas le seul médecin qui fait la recherche sur le cancer. Et c'est sa phrase à lui, c'est pas moi qui le dis. Il a dit, c'est pas parce qu'on est amis qu'on est obligé d'être toujours d'accord. Bien. Alors, voilà. Alors, on n'a pas été d'accord simplement sur un détail, mais qui n'est pas un détail d'après toi et d'après moi, à savoir le traitement métabolique. Est-ce qu'il y a, oui ou non, trop d'acide alpha-lipoïque et est-ce que c'est compatible avec le bleu ou ça fait double emploi, comme le dit Maurice Israël? Alors, c'est, je pense, notre seule polémique. Il n'y a pas d'autre polémique que je sache avec Laurent, sauf bien sûr le fait
que on était un peu ces petits garçons et on ne pouvait pas avoir la liberté qu'on a prise aujourd'hui de pouvoir dire ce qu'on veut, comme on veut. Et tu sais, Laurent a son tempérament, ça c'est clair. Tu es un malade, je suis un naturopathe. Évidemment, ben, il est un petit peu au-dessus de la mêlée. Donc, il a été parfois effectivement très directif. Et puis, bon, ben, les égos des uns et des autres font qu'on n'accepte pas toujours d'être traité comme un petit garçon. Il n'en demeure pas moins que je suis persuadé que ce n'était pas malveillant du tout. Mais évidemment que c'était pas malveillant. Mais toi, ton boulot, c'est quoi? C'est d'aider les malades. Les Oui. malades, et toi, tu connais puisque tu es naturopathe depuis des années, c'est ton boulot. Moi, je sais ce que j'ai fait, je sais que je me sauve et j'ai quand même le droit aussi de dire ce qui me sauve et ce que je ne fais pas par rapport à ce que d'autres, ils demandent à d'autres de faire et que moi, en faisant autrement, je suis encore là. Donc, je pense simplement, c'est une question de respect mutuel entre nous trois. On a tous le droit de dire ce qu'on a envie de dire et il n'y a aucune raison de le prendre mal ou de se fâcher. Évidemment. Et puis tu sais, en 30 ans de carrière, je peux te dire que j'ai vu des gens se sortir de cancer de phase 4, phase terminale, ils étaient rentrés chez eux pour mourir, de façon très différente. Euh, Évidemment, évidemment. avant le traitement métabolique. Mais bien Donc évidemment, il n'y a pas qu'une ouais, voie. mais bien sûr qu'il n'y a pas qu'une voie. C'est ce que je dis, c'est reprendre possession de son corps, reprendre possession de sa tête, se battre, lutter pour s'en sortir. Et je le vois tous les jours, tu le vois tous les jours, le nombre de gens qui nous écrivent, j'ai pris ça, j'ai fait ça, des trucs que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, que je n'ai jamais entendus. Il y en a qui se sauvent en faisant de la chimio, il y en a qui se sauvent en faisant de la radiothérapie, il y en a qui se sauvent en faisant du jeûne, il y en a qui se sauvent en mangeant des cochonneries que moi, je crois que c'est du poison, etc., etc. Je pense que le corps n'a pas qu'une manière de réagir. Il veut qu'on supprime ce qui est mauvais et après, une fois qu'on a supprimé ce qui est mauvais, eh ben, il fait ce qu'il veut, le corps. Oui, tu sais, après, tu t'aperçois en écoutant les histoires, et moi j'en ai tous les jours au téléphone, qu'il y a quelques dénominateurs communs quand même, hein. Euh, Absolument. voilà, à chaque Le fois. jeûne, la nourriture, supprimer le sucre, supprimer les produits manufacturés, tout ça, on est bien tous d'accord. Tous les Et puis, poisons, tu vois aussi souvent qu'il y a les mêmes erreurs à la base, tout hein. à fait, Voilà, tout à hein, fait. la Le malbouffe, stress et la malbouffe. un mode de vie qui n'est pas sain, Exactement, pas la d'exercice cigarette. physique, pas de balade en forêt, une vie stressante, dénuée de sens, des relations sociales Déplorable. désirées, etc., etc. Le cancer n'arrive jamais par hasard, hein, il te donne le dernier signal, c'est la tumeur, hein, mais avant, ah oui, mais écoute, là tu me Il le sors le dit professeur Kayef. tout le long du livre, il le dit. Et par contre, ce qui me fait rigoler là-dessus, et c'est Il dit pour ça rien, que je regarde, je le il dis reprend que des choses qui existent déjà. exactement, mais vous n'aurez plus jamais peur du cancer. Alors on voit bien, cher monsieur David Kayat, que tu n'as pas de cancer, parce que le cancer, ça fait peur, même quand on s'en sort. Oui, on s'en sort davantage lorsqu'il fait pas peur, hein. En fait, si on commence par le voir comme un ennemi et mettre toute son énergie à le combattre, je sais que tu n'es pas tout à fait d'accord avec ça peut-être. Si, Euh, si, je suis 100% d'accord. Mais euh, quand on décide qu'il faut se battre contre le cancer, on se bat contre un ennemi. On ne peut pas dire, quand j'entends des naturopathes, des gens éclairés qui n'ont pas le cancer,
qui disent le cancer, c'est mon ami, c'est le cancer, il m'a prévenu, le cancer. Alors, le cancer, qui t'a prévenu et qui est ton ami, tue 9,6 millions de gens par an. Drôle Oui, d'amis. oui, oui, d'accord. Mais si tu veux, c'est vrai qu'il te prévient. C'est vrai qu'il y a t'as des petites attaques au départ. Tu le laisses passer en te disant, oh, bah, ça va aller. Tu fais pas ce qu'il Exactement. faut. Et puis, il Ça, je suis tout s'installe. à fait La d'accord. tumeur s'installe. La tumeur, elle emprisonne, si tu veux, tous les poisons accumulés au sein de ton corps, hein. D'ailleurs, si tu l'ouvres, ça pue. Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Et c'est exactement ce qui se passe, hein. Donc, le corps est très intelligent. Donc, le voir comme un ennemi, non. Ton pire ennemi, c'est toi, en fait, hein. Donc, si tu fais ce qu'il faut, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir. Si tu fais pas ce qu'il faut, tu peux prendre des traitements conventionnels, des traitements naturels, tu n'y arriveras pas. Il faut te poser les bonnes questions. Tu l'as fait, toi. Tu as changé ton Exactement. alimentation. Tu as dit, Exactement. j'ai bouffé comme un facochère. J'ai fait tout ce Exactement. Tu peux le j'ai dire comme un cochon. Tu peux le dire. ouais, j'osais pas, mais tu vois, c'est ça. Donc, on connaît les causes et on peut les rectifier. Et il faut le faire. C'est Ouais. ça notre travail aussi. Mais ce que je veux simplement dire par là, c'est que c'est bien la peur du cancer, la peur de la mort qui m'a fait réagir. C'est pas simplement dire oh c'est pas grave, hein, non, c'est bien la peur qui m'a fait réagir en ce qui me concerne. Voilà, Oui, autrement je serais peut-être plus là. ouais, mais c'est dommage d'en arriver justement là. Je pense qu'on pourrait davantage prévenir les cancers, ne pas en arriver à ce stade final en faisant quelques efforts. Et c'est, à mon avis, le Ah, je sens d'un suis naturopathe. convaincu que tu as raison, mais Voilà. hélas, moi j'ai été diagnostiqué, je dis hélas et en même temps content Alors d'avoir dis-moi. été diagnostiqué avec un cancer phase 4, groupe 5, glyzone 9, c'est-à-dire ça équivaut à un 18/20. Ouais. Donc, c'est une bonne note. Mais tu n'avais pas eu avant des Rien, petits rien, signes. si, simplement faire pipi la nuit, devoir me lever très rapidement pour pas avoir de perte, des choses comme ça. Mais des choses qu'on m'a dit, oh, vous avez une infection urinaire, vous avez, etc. Rien d'important. Mais j'ai dit aussi, et tu le sais, que pour moi, ça a été une chance. Ça a été une chance dans la mesure où on ne m'a pas charcuté parce qu'on m'a dit que c'était trop tard. Ouais. On m'a dit, vous allez mourir, profitez de la vie, et ça s'arrête là. Et bien Mhm. sûr, j'ai refusé ce diagnostic et je me suis dit, il faut me battre, et j'ai commencé à chercher autre part que dans la médecine, en cherchant dans André Pasbec, Marchetto, Par exemple, oui. voilà, Il y a Marchetto, plus de hein. etc., etc. Tout ce qui est la naturopathie. La Euh, médecine naturelle, donc, oui, tout à fait. j'ai compris très vite, grâce à des professeurs américains en particulier, qu'il y avait une autre voie, la voie métabolique. Oui. Et la voie du le changement de vie, hein, parce que Ah ben je oui. pense que tu n'as pas changé que ton alimentation, je Ah pense que non, tu as non, changé non. plein d'autres choses aussi, même ta vision des choses, quoi, hein, La vision des choses, ouais. le stress, Mmh, remettre les choses à leur vraie valeur, mmh, c'est-à-dire, mon père disait quand j'avais un souci qui me rendait fou parce que, voilà, j'arrivais, tu sais, toi qui fais aussi de l'immobilier, 3 palettes de ciment, posées sur la cour, et il pleut et il pleut et il pleut, et les 3 palettes à la poubelle. mais elles sont foutues, ouais, ouais. Exactement, et ça me rendait fou. Et mon père me disait, qui était un sage, qui a vécu jusqu'à 92 ans en pleine forme, me disait: «Mais Guy, ce n'est que de l'argent!» Eh C'est oui, que de l'argent. Encore faut-il en avoir, évidemment, hein. d'accord, d'accord, mais ça remet quand même les choses en place. Quand on te Mmh. dit ça, qu'est-ce que tu vas dire? OK, OK, bon, voilà. Est-ce que c'est Oui, vraiment la peine de risquer d'avoir un infarctus pour 3 palettes de ciment? ben, c'est aussi ça, effectivement, le cancer, c'est remettre les valeurs à leur place, en fait, hein. Et les Exactement. biens matériels ne sont pas si importants que ça. Si on va pas bien émotionnellement, si on ne va pas bien spirituellement, je ne parle pas de religion là, eh bien,
eh bien, on ne met pas toutes les chances de son côté, quoi, en fait, hein. C'est un On est petit peu bien ça. d'accord. Mais c'est ce qui est Polémique alors. extraordinaire Ça y avec est, les toi, polémiques? Patrick. On se Hein? connaît maintenant. Ce qui est extraordinaire avec toi, on se connaît depuis maintenant quasiment un an. Oui, ouais, ouais, tout à fait, Hein? Et tout à est-ce fait. en un an, on a eu une seule fois un point de désaccord? Si on a pu en avoir un, mais encore une fois, Alors rappelle-le-moi parce que moi je me souviens pas. écoute, je me rappelle plus non plus. Bon, Sur alors sur ça devait cette pas être très grave. Peut-être le baba au rhum? Le baba au rhum que tu non, m'as fait non, manger? non, non, c'était sur un produit ou je ne sais pas quoi. Bon, enfin, peu importe. Encore une fois, si tu veux, l'amitié que l'on porte à un homme n'a rien à voir après avec, Ouais, on avec a le ce droit de se disputer, à ouais, partir du absolument, moment où il y a pas absolument. de conséquences. Ah, puis moi, tu sais, je suis soupolé, donc on peut Moi aussi. s'engueuler 5 minutes et puis aller boire un coup, dans les 5 minutes qui suivent. C'est un petit peu Exactement ça, pareil quoi. que toi. Voilà, et de toute façon, c'est toujours salutaire. Les vrais amis, pour moi, se disputent, Guy, hein. Hein. Oui, Les gens qui te oui, disent toujours oui, 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 je m'en méfie énormément. bah, évidemment, on a chacun son caractère et on doit dire ce qu'on pense. Alors à ce Absolument. sujet-là, eh ben, moi, je vais t'agresser pour la Ah, première bien, fois. T'es content? T'es content? agresse-moi. Ouais. On est des Vas-y, vrais amis, je vais t'agresser, t'es content? allez, vas-y. Bon, alors je t'agresse parce que je te dis, tu es en train d'essayer de faire quelque chose qui est impossible à faire. Je l'ai Mmh. vécu avant toi. Ça veut dire, moi, j'ai beaucoup d'abonnés. J'ai des milliers de commentaires auxquels je réponds rapidement en mettant un pouce bleu et en mettant tu sais, le cœur, là, ou je sais plus quoi, à côté, Mmh. quand je suis 100% d'accord avec ce que la personne a dit. Et au fur et à mesure, j'ai un papier, un crayon à côté de moi et je dis, ah tiens, ça c'est une question intéressante, ça c'est une question intéressante. Et comme ça, je fais des, j'irais dire des groupages, comme un transporteur. Me dit, j'ai eu 100 fois, Tu en regroupes gros, la question. Mmh. voilà, la même question. Et donc, ça justifie une vidéo de ma part, où je suis à 1000 et quelques vidéos. Euh, Ça justifie une vidéo où je réponds à 100, 150, 200 personnes à la fois. Et sur mes deux Facebook, le privé et le public, les deux sont devenus publics, je ne réponds pas parce que je n'ai pas le temps et mes abonnés, nos abonnés, puisqu'on a les mêmes, le savent. Je ne réponds que sur survivre au cancer @gmail.com pour les questions qui sont un peu plus personnelles, pour les questions où la personne veut me donner son numéro de téléphone, son email, etc. Et sur les questions basiques, j'irais dire, qui n'ont pas de connotation personnelle, eh ben, elles sont sur cancer thérapie. Et là, je réponds et tout le monde peut le lire. Et puis, le fait que les questions se reproduisent, la personne, quand elle a lu le commentaire, eh ben, elle ne repose pas la deuxième question puisque je viens de donner la réponse. Mais toi, c'est totalement différent. Mmh. Toi, tu as la prétention de gérer 3000 malades tout seul, sans aucune aide. Alors, je te le dis tout net, c'est impossible. Tu vas y laisser ta santé, tu vas y laisser ton couple, tu vas tout y laisser. Alors, tout ça pour arriver à quoi à la fin? Que tu vas dire, je craque, j'abandonne. Ce n'est pas l'envie que tu as d'abandonner et tes malades n'ont pas envie que tu abandonnes. Alors, il faut que tu te gères, il faut que tu t'organises de manière à ce que tu fasses quelque chose de réaliste et de raisonnable qui te permet d'avoir toujours ta vie de famille, ta vie, une vie normale de n'importe quel être humain. Voilà. Mes abonnés, tu l'as vu, me le disent 100 fois. Fais pas de vidéo aujourd'hui, va te reposer, tu as l'air d'avoir la craie, tu es crevé, etc., etc. Et j'arrive pas. Je suis comme toi, j'arrive pas, et paf, 2 heures après, et je recommence, et je recommence. Et je fais un truc où ça m'a énervé parce que quelqu'un m'a énervé quand je suis comme toi, je prends tout
au premier degré, je pète les plombs et après, je me dis, bon, j'aurais pas dû, peut-être, j'aurais pas dû. Mais c'est pour ça que je suis le samouraï, c'est pour ça que je suis en vie. Et c'est pour ça que toi, tu as tant de mérite à aider les gens. Et je dis, je ne suis pas en train de te lancer des fleurs, je te dis simplement une chose très vraie et que je ressens au plus profond de moi. Moi, j'ai commencé pourquoi? Parce que j'étais malade, parce que j'allais mourir. J'ai tenu à me sauver la vie et à faire profiter les malades de mes découvertes, entre guillemets, qui m'ont sauvé la vie ou qui me sauvent encore la vie. Toi, tu n'as aucune raison de faire ce que tu es en train de faire. Donc, tu es beaucoup plus méritant que moi parce que c'est de l'amour pur pour ton prochain. Tu n'as aucun intérêt à faire. Tu te disputes avec ton compagnon, tu, euh, euh, tu gâches ta vie. Tu gâches ta vie. Et pour ne pas la gâcher, il faut que tu te prennes en main et que tu t'organises. Tu vois ce que je suis en train de te dire là? C'est quasiment la même discussion que j'ai eue avec Laurent. Mais Laurent, hélas, ne l'a pas bien pris. Toi, je sais que tu le prends bien et que tu dois trouver une solution pour toi, pour tes amis, pour ta vie de famille et pour les malades. Et pour moi. Oui, enfin, les choses sont pas simples parce que naturellement, quand on s'adresse à un naturopathe, on va aller sur des questions techniques. Bon, et c'est toujours frustrant que de ne pas répondre, même si je m'aperçois bien que je ne peux pas le faire, hein, bien évidemment. Donc, effectivement, il va falloir que je me réorganise différemment. Bon, c'est pas sans me poser de Écoute, problèmes écoute, attends, je te personnels, coupe quoi. encore juste, je te coupe. On est là en train d'essayer de trouver des solutions. Moi, je viens de te dire, je réponds sur mon email survivreaucancer@gmail.com et je Mmh. réponds aux commentaires. Mmh. Toi, tu as trop de choses, toi aussi. Donc, décide maintenant sur le champ où tu veux que les gens te répondent et où tu ne regarderas même plus parce que tu n'as pas le temps de regarder. Alors Guy, j'aime pas les ultimatums, hein, par contre, hein, mais Eh bien, tant pis. comme j'avais décidé de la chose avant et comme je l'avais écrite ailleurs, effectivement, je vais répondre sur mon email espoirmétabolique@gmx.fr. Je ne vais plus répondre au téléphone parce que malheureusement, ce n'est pas possible, hein. C'est toute la journée. Ça commence à 8 heures et ça se termine vers 1 heure du matin. Donc, c'est absolument plus possible. Je suis témoin, j'arrive jamais à le joindre. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc oui, il faut faire des choix. Donc sauf cas urgent, mais si je dis ça, je vais encore tout le Non, monde qui non, va. dis pas sauf cas urgent. Ouais, On voilà, tout le monde t'envoie va un faire email, on te d'accord. met ton téléphone et si tu estimes qu'il faut que tu rappelles, tu rappelles. Voilà, C'est tout. exactement. On peut faire comme ça, voilà, par email. Bon, sur les commentaires sur YouTube, pour l'instant, la chaîne n'est pas très grosse, mais c'est pareil, je ne pourrais pas souvent répondre à des choses. Et surtout, je fais un appel à tous les malades, ne me posez pas des questions d'ordre personnel sur votre pathologie et sur les traitements, je ne peux pas y répondre. Cela demanderait, d'abord, ça demande une consultation, sinon on n'est pas sérieux. Une consultation avec un naturopathe, ça dure 1 heure et demie, c'est pas pour rien, hein. Voilà, alors je pense que les gens utilisent peut-être aussi la page pour ne pas avoir à payer des consultations chez des naturopathes qui sont nombreux en France. Et chacun pourrait se tourner vers l'un d'entre eux, hein, sans problème. Donc il faut effectivement que l'on s'organise différemment parce que, évidemment, que j'ai envie de tout arrêter. Cette énergie que je déploie bénévolement au service des malades, euh, eh bien, si on ne s'organise pas différemment, ça va s'arrêter très vite. Non pas parce que j'en ai envie, hein, bien au contraire, Parce que mais tu n'as pas le choix. je ne vais pas suivre. Les nuits dernières, j'ai dû dormir 3 heures, tu vois, maximum, quoi. Donc, c'est un petit peu comme toi, quoi. À un moment, ça devient un petit peu addictif. On a envie de donner, donner, donner encore plus.
Mais bon, malheureusement, le corps ne suit pas, hein, l'esprit ne suit pas non plus. Alors, vous avez entendu, les amis? Allez, un peu de conscience pour un peu de respect, j'irais presque dire, pour la vie de notre ami Patrick, pour lui laisser sa vie, pour qu'il puisse continuer longtemps à nous aider. Oui, écoute, je te remercie eh bien, pour cet appel à la raison, hein. J'espère qu'il sera entendu et surtout qu'il sera compris. Après, si nous arrivons plus tard à nous organiser différemment et donc avoir une team qui permette d'avoir eh bien, des personnes dédiées aux réponses des malades, eh bien, pourquoi pas? Mais ça ne se fera pas sans la participation financière, soit des malades, soit d'organismes qui pourraient nous aider, mais ça, j'y crois très peu. Voilà, en tout cas, il faudra qu'on mette quelque chose en place. Mais pour le moment, on va rester à ce que tu as dit. On va répondre donc uniquement sur l'email, malheureusement, hein. Pas malheureusement, c'est la seule manière, c'est impossible à gérer autrement. Eh bien, il aurait fallu s'organiser. Tu sais très bien qu'il existe une autre association qui fonctionne différemment, bon, et qui a réussi à s'organiser différemment. Oui, Maintenant, éthiquement, c'est pas ce que j'ai envie de faire. tout à fait. Voilà, Tout à c'est un fait. choix. On est parfaitement sur la même longueur d'onde. On veut arriver tous les deux à proposer les traitements idéaux pour s'en sortir. Et toi, tu as une connaissance beaucoup, beaucoup plus vaste que la mienne. Moi, je ne connais que ce que je fais. Je ne connais que ce qui m'intéresse, bien évidemment, à faire pour survivre. Et à côté de Mhm. ça, j'ai un deuxième rôle, c'est celui de guérir. Et celui de guérir, c'est Maurice Israël, c'est les recherches, c'est Scott, c'est Thomas Seyfried, c'est les grands Américains, les prix Nobel que je contacte pour faire avancer les choses. Alors, ça, c'est, allez, les trois quarts du temps. C'est les trois quarts du temps. Et les gens, de mon côté, comme ils ne se rendent pas compte de l'effort, des recherches, du coût des recherches, voilà, tout ça, et ben oui, moi j'ai la chance d'avoir eu plus de résultats quant à l'aide qu'on m'a apportée. Puisque jusqu'à, je vais le dire, parce que cette personne, pour la première fois, j'ai une personne qui nous a fait un don très important, puisque jusqu'à présent, 300 personnes depuis quasiment un an m'ont donné l'équivalent de 6 000 euros qui sont intégralement sur le compte de Survivre au cancer. Je n'ai pas touché un centime et j'ai payé de ma poche la totalité de ce que j'ai fait jusqu'à présent, à peu près l'équivalent de 30 000 euros. Et on vient de recevoir, pas plus tard que hier, un chèque de 12 000 euros, le chèque le plus gros qu'on ait jamais reçu. Et donc maintenant, il y a 18 000 euros que je consacrerai à la recherche. Bah, Voilà. disons que tu es un sacré vénard, hein, parce que nous, avec des cotisations à 5 euros, je crois qu'il nous reste 1395 euros sur le compte. Tu vois, mais les malades. Oui, mais moi, c'est mieux parce que moi, je ne demande pas les 5 euros. Alors, les gens donnent plus. Tu vois, ils me donnent 12 000 au lieu de me donner 5 euros. Ah, c'est peut-être Tu ça qu'il vois? faut que je change alors. Ben ouais, il faut que tu arrêtes avec tes 5 euros. C'est la cotisation qui ne va pas alors. Exactement. Je vais Voilà. écouter tes conseils, Guy. Je vais écouter tes conseils. Je pense que peut-être on pourra faire mieux, hein. C'est Mais pas difficile de faire mieux. écoute, déjà, alors là, je fais un appel aux 3 000 personnes qui demandent, qui posent des questions, qui demandent des renseignements à Patrick. Sachez que vous savez qu'il n'y a rien, il n'y a rien de gratuit. Si on veut avancer, eh ben, le nerf de la guerre, ça a toujours été l'argent, même pour les vraies guerres, et surtout d'ailleurs pour les vraies guerres. Et donc, de ce fait, Patrick a besoin de votre aide. Vous êtes
exigeant, vous lui demandez énormément, alors essayez de lui rendre un peu, un peu. C'est ce que je dis moi tous les jours, pratiquement 1 euro, un Voilà. euro par Ça suffit mois. largement. Voilà, 1 euro par mois. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors pourquoi moi, sur 25 700 et quelques, je n'ai que 300 donateurs en un an? 300 donateurs. C'est pas normal non plus. C'est pas normal. Alors, arrêtez de donner à l'ARC, à l'Institut Pasteur, à tous ces gens-là dont on ne sait jamais ce que devient l'argent, et donnez à Tu ne vas pas te faire des Patrick. amis, là. Hein. Pardon? Mais je Tu ne vas m'en pas te faire fous. des amis. Tu sais bien, tu sais bien. Et j'ai une plaisanterie que je dis toujours, parce que comme on me dit que je vais mourir, je dis, fais-moi un procès, je serai mort avant, tu vas gaspiller ton argent. Non, non. J'ai pas envie de C'est pas mourir la question avant, que tu meurs. rassurez-vous. Mais j'espère bien, j'espère bien. N'oublie pas que tu es le patient zéro dans cette histoire. Hein. Exactement, Hein. Donc, exactement. elle ne tient que par toi, cette histoire. Voilà, et elle continuera longtemps puisque tu le sais, je te l'ai dit et je le dis à tous mes abonnés. Si je suis guéri, je le saurai le 25 mai, ça ne m'empêchera pas de continuer le combat, de continuer à essayer de sauver les gens comme tu le fais, gratuitement. Et là, ce sera mon tour d'être comme toi, complètement désintéressé et complètement euh, c'est mon nouveau credo, c'est mon nouveau métier. Je veux un métier qui ne rapportera rien que le bonheur de sauver des gens. Tu vois le travail que tu as fait grâce au cancer? Ben le voilà. Ben voilà, voilà, Te voilà exactement. au service de ton prochain. Voilà, exactement, exactement. Tu sais, pour mon anniversaire, je raconte juste, il y a une personne qui s'appelle… ah, j'ai un trou de mémoire. Elle a le nom d'une friandise, j'ai un trou de mémoire. Et à mon anniversaire, elle m'a écrit merci, grâce à toi, euh, j'ai sauvé ma maman. J'ai sauvé ma maman, elle était perdue, on l'a renvoyée à l'hôpital, on l'a renvoyée de l'hôpital pour mourir à la maison, et on a commencé à faire exactement ce que tu as fait, et maintenant elle vit, elle a recommencé à travailler, etc., etc. Mais c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que je n'ai jamais eu. Et pour rassurer tout le monde, ce genre de témoignage, on en a quand même beaucoup. Hein. Moi, On j'en en a reçois beaucoup. pratiquement tous Et les hélas, jours. et hélas, on a aussi des témoignages dans l'autre sens. Et Oui, moi, mais si tu chaque regardes bien, ce sont des gens qui souvent sont arrivés très tard dans la médecine naturelle, tu vois. Et chaque fois, moi, je demande à ce qu'on m'écrive exactement ce qui s'est passé avec cette personne pour essayer de chercher l'erreur, chercher ce qui a fait que la personne a eu un échec et en est morte. Mm, mm, mm. Et, c'est comme ça qu'on arrivera à vaincre le cancer. Bon, ben Guy, tu sais qu'il va falloir que je te laisse parce que j'ai une interview donc à faire avec donc le patron des laboratoires Beauchamp, à qui j'ai pas mal de questions à poser. On a dépassé un petit peu je devais l'appeler à 19 heures. Donc, j'espère qu'on refera une vidéo où on sera plus précis concernant les produits parce que c'est ce qui intéresse vraiment les malades. Exactement, il Voilà, on faudra a le fait une petite faire, intro aujourd'hui. spécialisé. Là, on a fait, je pense, le plus important. On a remis tout à plat et Voilà. tout le monde sait que on est tous sur la même longueur d'onde. On veut le bien des malades et les malades doivent respecter la vie privée de Patrick. Moi, je m'en fous. Je m'en fous, je réponds pas. Vous savez que j'ai une tête de l'art, que je fais comme j'ai envie, quand j'ai envie. Voilà. Mais moi, je n'ai pas la responsabilité de 3000 malades qui ont peur et qui ont besoin de l'aide de Patrick.
Oui, puis tu as une liberté de parole là, puisque tu vis aux États-Unis que nous n'avons pas en France et encore moins lorsqu'on est naturopathe puisqu'on est immédiatement taxé d'exercice illégal de la médecine, etc., etc. Donc, nombre de confrères ont des soucis avec ça. Alors, écoute, si tu as un bureau aux États-Unis, je viens te rejoindre, hein. D'accord, quand tu veux, quand tu veux. Eh bien, les amis, alors Patrick va nous laisser tomber. Alors, Patrick, je peux te demander quelque chose avant que tu partes, comme tu vas Je t'en prie. voir ce laboratoire. N'oublie pas, tu sais quoi? Scott! Ah, ben oui, mais c'est dans ma liste de questions. Tu Ah penses bon, bien ben, j'espère bien. que c'est même J'espère détaillé, bien. hein? Donc, dès que c'est fini, de toute façon, je t'envoie le lien. Tu vas avoir comme ça tes réponses apparaître. Exactement. Et puis après, si on veut aller plus loin, on pourra le réinterroger puisqu'il devait prendre ce week-end pour lire totalement l'étude. Je ne vais pas Voilà, laisser le week-end, hein, donc on pourra exactement. l'interroger. En fait, à ce moment-là, tu l'interrogeras toi plus précisément sur ce que. Voilà, et s'il a des questions, tu le dis. Maurice Israël, 82 ans, m'a demandé personnellement que les mails me soient adressés et c'est moi qui fais le tri parce que quand il reçoit un email de ma part, il le lit. Quand il en reçoit des milliers de tout le monde, eh ben, il met tout à la poubelle parce qu'à 82 ans, il n'a pas envie de faire des tris et passer sa journée à trier Oui, des mails. c'est normal. Voilà. Effectivement. Je te Eh remercie ben, en tout cas de m'avoir permis de faire cette petite mise au point pour les nombreux écoute, abonnés de ma page. Mais écoute, c'est réciproque parce que on est sur le même bateau et ce bateau, il faut qu'il aille très loin et surtout qu'il ne ressemble jamais au Au Titanic. Titanic. Tu vois qu'on est sur la même page. Au Allez, revoir salut mon les ami. amis, une très très bonne soirée. Au revoir à Au tous. revoir.